Ce que nous avons demandé, c'est une demande de liberté d'office, dans la mesure où une détention arbitraire ne se régularise pas. On doit y mettre fin. Dès l'instant que l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO a constaté la détention arbitraire de Khalifa Babacar Sall, à partir de ce moment déterminé, cela veut dire que toute sa détention, depuis la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel jusqu'à maintenant, est arbitraire dès l'instant qu'il n'a jamais été libéré. Donc nous tirons cela des conséquences parlementaires qui a été violée. Une immunité parlementaire violée, on se demande comment est-ce qu'on peut la régulariser en maintenant la personne en détention. C'est une absurdité. Dans un état de droit, on ne doit pas l'admettre. Donc il faut que l'on se comprenne bien. La demande de liberté provisoire, c'est une demande où en fait, on demande, on sollicite qu'il plaise à l'institution judiciaire. Ici, nous ne demandons pas qu'il plaise à l'institution judiciaire, nous disons que cette liberté, elle est d'office et elle s'impose à elle. Dès le départ, il y a une cascade de violation des droits, à l'entame même, à l'ouverture de la procédure. Parce qu'on n'a pas voulu régulariser une procédure irrégulière de par licitation. Et deuxièmement, que la Cour avait d'abord pris prétexte de ce qu'elle n'avait pas, qu'elle n'avait rien dans son dossier par rapport à cette décision qu'on évoque. Nous avons déposé une attestation du greffe de la Cour de justice de la CEDEAO, certifiée conforme à l'extrait du plumitif et de la décision rendue le 29 juin 2018 et signée par l'institution qui devrait en fait délivrer le document. Quand il a reçu l'original, maintenant il nous dit qu'il nous faut l'intégralité. Nous avons dit que c'est un chemin. Et en fait, c'est un juge qui est censé connaître le droit communautaire. Il sait que les décisions sont signifiées par la Cour de justice elle-même et que les décisions doivent être immédiatement signifiées. Mais en fait, la juridiction se trouvant à Abuja, on peut admettre qu'il y ait un peu de retard sur le plan administratif pour que le document arrive. Alors qu'est-ce qu'il nous propose? Qu'on commence les débats, ensuite, lorsque la décision sera là, on en tirera les conséquences. Mais c'est un piège. Pourquoi? Parce que les règles de procédure imposent que les éléments qui peuvent permettre à la Cour de tenir compte de ce document doivent être des moyens soulevés in limine litis, c'est-à-dire dès l'entame de la procédure et avant tout débat. À partir de ce moment déterminé, si nous ne connaissions pas notre bon droit, on aurait attendu. Et là, il dira que le dépôt étant tardif, la Cour ne pouvait plus accueillir nos exceptions. On n'a pas marché sur ce piège à con. Et nous avons effectivement estimé qu'on allait quitter la salle. Nous l'avons quitté, nous sommes revenus et vous avez vu que la Cour est revenue sur de meilleurs sentiments et nous permet de reparler de cet arrêt. Donc qu'est-ce que cela signifie? En réalité, il y a un objectif. Cet objectif, je vous prédis qu'avant mi-octobre, début novembre, ils en auront fini avec Khalifa Babacar Sall. Tous les rouages, tout a été mis en œuvre. Je ne parlerai pas de confidence, mais je suis dans certaines confidences. En fait, il y a un calendrier. Même la Cour suprême, si on ne prend garde, va utiliser ses prérogatives pour abréger les délais pour juger au niveau de la Cour suprême. Le dossier, mais il est déjà bâclé. Dès l'instant que, contrairement aux engagements internationaux qui sont pris, à savoir que toute personne accusée d'une infraction a le droit de disposer des facilités et des délais nécessaires pour préparer sa défense. Quels sont les délais déjà de procédure? Rien que pour la norme. La loi dit que le procureur de la République doit, dans le délai d'1 mois, envoyer le dossier au parquet général. Et le parquet général doit enrôler le dossier dans le délai de 2 mois. Est-ce qu'on l'a une fois appliqué dans ce pays? On ne l'a jamais fait. Cela n'a jamais eu lieu. C'est un précédent. C'est heureux si on respectait la loi et que tous les citoyens étant égaux devant la loi, qu'on se hâte de transmettre à la Cour d'appel toutes ces personnes qui ont été condamnées et jugées depuis 1 mois. Ils ne le feront pas. Alors, à partir de ce moment déterminé, n'est-ce pas, ils avaient 3 mois pour que l'affaire soit enrôlée. Ensuite, après l'enrôlement, il faudrait
La loi nous permet d'avoir 3 renvois. Mais si c'est nous qui sommes privés de liberté. Nous devons être mis en liberté d'office. On viole ce droit, on nous maintient en prison et en plus on nous empêche de disposer des moyens et des facilités pour nous défendre. Et tout le monde sait que l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO a un impact certain quand il dit que la responsabilité des autorités sénégalaises est engagée par le truchement de ces autorités policières et judiciaires, cela veut tout dire. Quand il dit que le droit à un procès équitable a été violé, cela veut dire que la Cour n'a d'autre choix que de constater qu'il n'y a pas un procès équitable et annuler le jugement, libérer tous ceux qui sont en détention. Toute autre chose, ce sont des simagrées, c'est de la comédie.